Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Comme promis la semaine dernière, nous allons parler aujourd'hui du changement de perspective. Dans l'épisode précédent, nous nous posions la question de savoir de pouvoir gérer une crise avec calme et réalisme, et changer de perspective était une des recommandations. Avant de dire comment changer de perspective, quand, à quelle occasion changer de perspective? Évidemment quand il y a une crise, on l'a vu, mais plus généralement, j'ai identifié 3 raisons qui pourraient nous faire vouloir changer de perspective. La première, c'est quand je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que je n'ai aucune voie de solution. Je suis perdu, je n'ai pas de solution, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Là, le changement de perspective peut être une solution. Quand je suis bloqué, deuxième occasion, c'est-à-dire que je n'ai qu'une voie, mais elle est bloquée, elle mène à pas grand-chose. Peut-être que je peux me changer de perspective pour voir si j'arrive à trouver une solution. Et puis évidemment, troisième moment pendant lequel changer de perspective, quand j'hésite, c'est quand j'ai plusieurs voies, mais je ne sais pas laquelle choisir. Donc changer de perspective, utile quand je ne sais pas quoi faire, quand je suis bloqué ou quand j'hésite. Alors comment faire? 3 catégories: l'espace, le temps, les autres. En même temps, il n'est pas plus général comme catégorie que ça. Vous savez qu'on se meut dans l'espace. On évolue dans le temps, et puis les autres sont là tout le temps, qu'on le veuille ou non. Ça fait partie des données de l'existence, l'espace, le temps et les autres. Donc on va utiliser ces 3 données de l'existence pour voir comment nous décaler. On commence avec l'espace. Comment changer de perspective? Eh bien, se décaler. Comme quand on regarde une peinture et qu'on se déplace. Donc, cela veut dire que je prends qui je suis et j'essaye de voir mon problème, ma problématique, d'un autre point de vue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que vous soyez bloqué dans un projet, vous ne savez pas comment convaincre une partie prenante d'adhérer au projet. Pour l'instant, elle résiste. Donc, je ne sais pas quoi faire, donc je décide de changer de perspective, donc je décide de me décaler, de me déplacer. Alors, par rapport à cette personne-là, quels sont les autres, on dirait angle d'attaque, le but c'est pas d'attaquer la personne, mais quelles sont les autres manières, à quels autres stimuli est-ce que cette personne répond? Là, j'ai essayé, je sais pas moi, l'argumentation, par exemple, imaginons, j'ai d'argumenter avec elle, ça marche pas. Je me décale et je me dis qu'est-ce que je connais d'autre comme angle possible. On peut imaginer le storytelling, on peut imaginer passer par quelqu'un qui connaît cette personne, qui pourra m'en dire un peu plus sur elle, etc. Donc, essayez de se décaler. Deuxième manière de changer de perspective, toujours dans l'espace, se décentrer. Donc, comme quand on essaie de regarder une peinture au travers des yeux de quelqu'un d'autre. Donc, si je reprends mon exemple du projet, c'est me dire, si j'étais son collègue, si j'étais mon collègue, si j'étais mon chef, si j'étais ma femme, si j'étais ma grand-mère, peu importe, quelque part, et ne pensez pas prendre forcément quelqu'un de proche de la situation. Au contraire, peut-être que de prendre quelqu'un de très éloigné, typiquement votre grand-mère, qui j'espère va bien, vous pourriez avoir de bien meilleures idées, puisque le gap entre la situation et la personne est grand, et donc la créativité peut être d'autant plus grande. Donc, me décentrer, deuxième manière de changer de perspective dans l'espace. Troisième manière de changer de perspective dans l'espace, dessiner, illustrer, schématiser. J'ai toujours devant moi un papier où je gribouille, je dessine. En général, il n'y a rien qui ressort, mais tout à coup, il y a un petit quelque chose, peut-être la manière dont un mot est écrit, ou peut-être un dessin ou un schéma qui tout à coup fait ressortir quelque chose. Donc dessiner, illustrer, schématiser est une bonne manière de changer de perspective. Ça vous fait voir votre situation d'une autre manière. Vous pouvez aussi acheter une série de photos. Il existe
entreprises qui vendent des petits packs de cartes pour faire du photolangage. Vous savez, si vous avez fait une formation avec moi, qu'au début de certaines formations, je vous propose d'expliquer ou d'illustrer le sujet ou votre posture dans le sujet par rapport à une photo. Et en fait, c'est une de mes collègues, coucou Claire, qui m'a parlé de cette méthode. Vous tirez une carte au hasard et vous regardez ce que la carte peut vous dire sur le sujet. Alors vous pourriez me dire, mais c'est une carte au hasard, ça ne va rien me dire. Ben justement si. C'est ce décalage-là, c'est ce dessin-là va vous faire réfléchir à votre situation d'une autre manière. Vous pouvez aussi aller sur Google Images et puis taper n'importe quoi, un mot au hasard. Alors, faites attention quand même. Mais voilà, et vous avez, je sais pas, une rose qui apparaît. Ok, qu'est-ce que cette rose me dit par rapport au problème ? C'est un problème épineux. Ah, très bien. Oui, alors mon projet est épineux. Mais cette rose, elle a une odeur vraiment très très particulière. Peut-être que l'odeur, je ne la sens pas. Peut-être que je suis trop focalisé sur l'épine. Peut-être que, du coup, je me dis, est-ce que je rate quelque chose de positif dans le projet qui me permettrait de convaincre cette personne ? Ou peut-être que la solution, c'est d'ignorer cette personne-là et peut-être Voilà. Vous voyez, donc, ce décalage par la photo permet un décentrage, de changer de perspective. Quatrième et dernière manière de changer de perspective grâce à un changement d'espace ou grâce à l'espace, créer un objet en 3D. Alors c'est une méthode standard en formation, on a l'impression que c'est une perte de temps, mais le Lego, c'est en fait la même chose que le dessin, mais en 3D. Alors vous pouvez utiliser le Lego, le papier, du scotch, ça va bien aussi, c'est un peu moins écologique, donc peut-être préférer le Lego ou le bois, ou même faites une construction, là j'ai un paquet de mouchoirs, un téléphone, un stabilo boss et puis un bouquin. Essayez de schématiser la situation avec les objets que vous avez à disposition. Et vous verrez, alors si vous avez peur de le faire au bureau, faites-le chez vous, vous avez peur qu'on vous prenne pour une personne bizarre, mais faites-le chez vous et vous verrez, cette représentation peut vous aider à voir votre problème d'une autre manière. Voilà comment changer de perspective avec l'espace. Si vous avez, d'autres manières de changer de perspective avec l'espace, podcast@coapta.ch. Je serai très content de pouvoir parler de vos méthodes à vous dans un prochain épisode. Deuxième, on a dit l'espace, le temps et les autres. Deuxième domaine, le domaine du temps. Comment changer de perspective ? Première manière, changer d'horizon temporel. Il y a 5 ans, il y a 5 mois, il y a 5 jours, est-ce que c'était un problème ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi pas ? Dans 5 ans, dans 5 mois, dans 5 jours, dans 5 heures, est-ce que c'est un problème ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi pas ? Très simple. Deuxième manière d'utiliser le temps pour changer de perspective, changer de posture, bouger, changer son corps de position. Vous êtes debout, mettez-vous assis. On aurait pu le mettre dans l'espace, vous me direz. Mais il y a cette dynamique du changement de position. Bon, si vous êtes debout, mettez-vous assis. Si vous êtes assis, mettez-vous debout. Mettez-vous sur le canapé, si vous avez un canapé. Allez à la cafétéria. Ne sous-estimez pas ces changements d'ambiance et d'environnement. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux. Nous avons vécu dans la savane pendant des centaines de milliers d'années. Nous sommes sensibles à notre environnement, à la lumière, à la posture. Vous voulez réfléchir ? Affalez-vous dans un canapé. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'être rigide, bien droit dans votre chaise de bureau, les jambes croisées ? Rien. Allez vous affaler sur un canapé. Allez vous asseoir sur une autre chaise. Troisième manière de changer de perspective, dans le domaine du temps, se mettre en mouvement, évidemment, logiquement. Changer d'endroit, aller marcher. La marche en nature. Beaucoup de grands philosophes étaient de grands marcheurs. On peut être d'accord ou pas avec leurs idées. De grands philosophes, Kant, Nietzsche, très connus. Les Grecs, qui marchaient aussi beaucoup, parce que à l'époque, le cheval coûtait cher. Se mettre en mouvement. Quatrième manière de changer de perspective grâce au temps, ruminer. Attendre activement. Notez l'idée sur un bout de papier, sur un post-it, collez le post-it quelque part sur votre bureau, passez à la chose suivante. Puis vous revenez, votre regard est attiré par le post-it. Peut-être que quelque chose d'autre sort. Laissez-vous, donnez-vous le temps que ça rumine. Vous allez engager un processus batch, dirait un informaticien, un processus en background dans votre cerveau. Le cerveau continue à travailler sous le seuil de la conscience. Vous donnez la mission, et puis voilà, peut-être que dans un jour, une heure,
vous avez peut-être un résultat. Nietzsche, grand fan de la rumination. Il faut ruminer. Il faut revenir aux idées. Il faut les retravailler. Troisième manière de changer de perspective, les autres. Converser. Première méthode, converser avec les autres. Vous connaissez ce moyen-là, je l'ai quand même mis pour être complet, enfin d'être le plus complet possible. Mais évidemment, converser. Parler du problème avec quelqu'un. Tailler le bout de gras. Et vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. Aller marcher avec quelqu'un pour discuter d'eux. Vous voyez comme on peut combiner plusieurs de ces méthodes de changement de perspective les unes avec les autres. Donc, converser. Très très bonne manière de changer de perspective. Deuxième manière de changer de perspective avec les autres, argumenter. Donc, aller défendre le point de vue. Alors par exemple, à propos de mon projet, eh bien, je trouve un collègue avec lequel je vais essayer d'argumenter ma position. Ou je vais avec mon chef par exemple, qui ne va pas être d'accord avec moi, ou avec quelqu'un, pour vraiment essayer de tester la solidité de mes hypothèses, mes prémices, on dirait en argumentation. Comment j'arrive à la conclusion que c'est bloqué ? Eh bien parce que. Et je peux tester ces parce que avec une personne. Dernière manière d'utiliser les autres pour changer de perspective, se faire convaincre. Prenez quelqu'un, payez-lui un café et demandez-lui de vous convaincre de quelque chose. Par exemple, que la situation n'est pas bloquée, ou bien que la personne est plus importante que prévu, ou moins importante que prévu, pour faire référence à notre exemple. Donc, résumons. Comment changer de perspective ? Dans l'espace, se décaler, se décentrer, dessiner, créer un objet en 3D. Grâce au temps, changer d'horizon temporel, changer de posture, se mettre en mouvement, ruminer. Les autres, converser, argumenter, se faire convaincre, se laisser convaincre. Quoi faire ensuite ? Bien, j'ai changé de perspective, j'ai accumulé du data, on dirait, des données. Donc, peut-être comparer les observations après et avant décalage. Qu'est-ce qui a changé dans ma vue, dans ma perspective du coup ? Qu'est-ce qui a changé dans ma manière de voir cette situation ? Qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce que ça me donne comme piste, comme idée ? Et puis ensuite, si possible, prendre une décision, ou pas, comme dit Nietzsche. Peut-être je continue, je laisse ça en plan. Peut-être que j'ai 1 ou 2 jours de délai avant ma présentation au comité de pilotage du projet. Et que peut-être je vais laisser, je vais me faire confiance. J'ai pris ma demi-heure pour bien réfléchir. J'ai donné beaucoup d'informations à mon cerveau. Je vais le laisser faire son travail. Je vais faire autre chose. Je vais rentrer chez moi. Je vais dormir. Et le lendemain, eh bien, peut-être que, pouf, une idée lumineuse vous permettra de sortir de l'ornière dans laquelle vous étiez. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.